Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur le balcon et comme vous pouvez le voir, je suis au milieu des fleurs. Vive le végétal m'a envoyé plein de plantes fleuries et le challenge, ça va être de fleurir le balcon en travaillant le pétunia. Alors je sais, quand on dit pétunia, on pense plante de grand-mère, on se dit je l'ai assez vu celui-ci, mais non. Vous allez voir, il y a des variétés juste incroyables et on va les agencer, on va se faire des cascades de fleurs, on va se prévoir des jardinières en douceur, enfin vous allez voir. Parce que maintenant que le pétunia est canon, on va pouvoir profiter du fait que c'est une plante qui retombe en cascade avec des fleurs tout le long des tiges. Ça c'est juste magique. J'ai eu aussi d'autres plantes, quelques bidances, des bacopas, tout ça c'est des plantes en fait qui retombent en cascade. Donc il y a vraiment matière à se faire quelque chose qui est très fleuri tout au long de l'été. On va attaquer tout de suite, je vais vous montrer comment je les plante, je vais tout vous expliquer, quel terreau il faut, comment il faut les entretenir ensuite. Je vais vous montrer comment je crée une cascade fleurie à partir de quelques pots que j'assemble. Je vais vous montrer comment je les assemble en jardinière pour avoir un mélange sympa. Et puis à la fin, on se fait un petit avant-après du balcon. Vive le végétal m'a envoyé un petit paquet de terreau compacté sans tourbe pour tester le produit. Donc on va le réhydrater pour obtenir un terreau avec lequel on va pouvoir faire une des jardinières. Alors la procédure est très simple, il suffit de verser de l'eau, 2 litres d'eau pour cette quantité de terreau. On la verse par 25 centilitres, on laisse gonfler et on voit à vue d'œil, regardez comme ça gonfle. J'ai fait exprès de vous le mettre en accéléré pour que vous puissiez voir à quel point ça gonfle vite. Et donc on réhydrate la motte en mettant de l'eau petit à petit dessus. Je vous laisse examiner la suite. Et maintenant que le terreau est prêt, on va attaquer une jardinière à proprement parler. Alors assurez-vous que votre jardinière est bien percée. Ensuite, vous pouvez faire une couche de drainage, mais ce n'est pas obligatoire puisque ces plantes annuelles ont besoin de pas mal d'eau. Donc il y a peu de risques que vous ayez un excès d'arrosage. On commence ensuite à remplir notre jardinière. On ne va pas aller jusqu'en haut, on va mettre une bonne couche qu'on va tasser tranquillement de manière à pouvoir venir poser nos plantes dessus. Et est-ce que vous connaissez les plantes Vive le végétal? Ce sont des petites plantes sans pot en plastique, donc pour les rempoter il suffit de les poser sur le terreau et puis de reboucher ensuite. Alors justement je viens les placer. Je les assemble de manière assez serrée puisque ce sont des plantes annuelles qu'on ne va pas garder plusieurs années de suite. Donc on va plutôt les planter serrées et après pour les faire bien fleurir, bien grandir, je vous expliquerai comment on s'y prendra. Une fois que vous les avez placées comme vous en avez envie, eh bien venez remplir les interstices avec du terreau. Et voilà, on a terminé cette jardinière. J'aime beaucoup la douceur dégagée par la couleur des pétunias assemblée à la légèreté de l'euphorbes. C'est superbe, un vrai coup de cœur pour moi. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, l'assemblage de ces pétunias dont les fleurs sont tachetées de blanc. C'est très dynamique, ça fait rêver et imaginez quand elles vont s'allonger, devenir de longues lianes, ça va être superbe. J'ai fait une troisième jardinière, alors celle-ci j'ai failli faire un petit paillage à la surface pour masquer le terreau, mais justement les pétunias vont vite recouvrir la surface donc je n'en fais rien. Regardez comme ils sont prometteurs. Je vous promets qu'ils sont tout petits mais d'ici quelques semaines déjà ils seront au moins aussi étoffés que celui-ci au bout si ce n'est plus et ça va être magnifique. On a terminé les jardinières donc vous avez compris le principe, c'est assez simple, il suffit de planter les pétunias assez serrés, d'ajouter éventuellement quelques petites plantes fleuries entre les pétunias pour ajouter un petit peu de volume, un petit peu de couleurs différentes et ensuite on va voir comment faire la cascade. J'en profite juste pour vous dire toutes ces plantes là vous pouvez les trouver sur le site de Vive le végétal sur le shop, je vous mets le lien en barre d'infos. Vive le végétal habituellement vend ses plantes éco-responsables en jardinerie, avec le confinement ils ne peuvent pas donc ils ont ouvert un e-shop, une boutique, donc n'hésitez pas si vous voulez fleurir votre balcon malgré tout ce qui se passe en ce moment, n'hésitez pas à commander sur le site. Il y a un code promo si je vous le mets en bas et retrouvez-le en barre d'infos aussi tout simplement. Voilà donc maintenant c'est parti, cascade de fleurs. La cascade de fleurs, vous allez voir, c'est très simple à faire. Il vous faut des pots. Moi, j'ai utilisé des pots de récup, donc un très grand, le plus grand et le plus large possible, dans lequel je viens en mettre un plus petit, car on n'a pas besoin d'avoir un volume de terre complet pour ce genre de plantes. Elles n'ont pas besoin d'une trop grande profondeur de terre. Donc, je mets un pot à l'envers. Ensuite, je mets des petits cailloux pour que la terre ne s'écoule pas, parce que les trous sont vraiment énormes. Puis, je viens remplir avec du terreau.
Une fois que j'ai bien rempli, je viens tasser mon terreau tranquillement. Il s'agit juste qu'il n'y ait pas de poche d'air. Et puis on va venir poser notre pot, celui qui va permettre d'avoir une cascade, d'avoir 2 hauteurs. Donc je le place soigneusement et ensuite je vais venir glisser un tuteur de manière à bien fixer les choses. Alors ensuite je reviens à mon pot principal dans lequel j'ajoute de la terre, puisqu'ensuite on va venir placer nos plantes fleuries. Ce n'est pas grave du tout si les plantes sont serrées, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien les nourrir. Je vous explique ça en fin de vidéo, tout simplement. Donc on les serre bien, les racines iront en dessous chercher le terreau, il n'y a aucun souci. On remplit les interstices et puis on va commencer à remplir notre pot. Tout de suite, c'est normal que ça bouge un petit peu parce qu'il n'y a pas encore de poids dans le pot supérieur. Donc on va bien tasser, on va commencer à remplir avec du terreau le pot supérieur et tout va bien s'assembler et se fixer. On coupe le tuteur assez rapidement, comme ça on ne le garde pas en l'air, on pourrait se blesser, là au moins on est tranquille. On finit de remplir le pot supérieur, on place nos plantes et puis on va combler les interstices et puis voilà, c'est tout. Une fois que les plantes sont mises en place et que le terreau rebouche tous les petits trous, notre petite cascade de fleurs est terminée. Et maintenant, on admire le résultat, c'est superbe et il faut savoir que ces plantes vont vraiment pousser et redescendre en cascade. Ne vous inquiétez pas, des morceaux de peau qu'on voit, ils vont très vite être cachés. Je vous montrerai ça en balcon vlog. Alors regardez, j'adore cet assemblage là aussi avec des tons roses et jaunes. Imaginez quand tout va se développer à quel point ça va être sublime. Ceci dit, je crois quand même que mon préféré, eh bien, c'est ça avec le Pétunia Mystery Sky. Sublime. Deux petites astuces. La première, pensez bien à arroser après le rempotage, à faire un premier arrosage assez généreux de manière à ce que les plantes puissent bien s'installer et bien repartir, et essayez d'éviter d'arroser le feuillage. On arrose bien au pied. Ensuite, cela concerne les pétunias. Quand les fleurs sont fanées, il faut les enlever en dessous du pédoncule, parce que sinon, si on se contente d'arracher la fleur fanée, comme je le fais là, il reste la partie qui fait la graine. Donc ce n'est pas très stimulant pour la plante pour faire de nouvelles fleurs. Donc arrachez bien tout l'ensemble. Tadam! Ça y est, j'ai fleuri mon balcon de ouf. Et là, ce n'est rien parce que dans quelques semaines, vous allez voir, on verra plus que les fleurs. Je vous laisse, je vous fais un petit avant-après et puis ensuite, je vous retrouve une fois que vous avez pu voir la différence. Je vous retrouve pour vous donner les petits conseils de culture. Et maintenant, go pour les conseils de culture. Alors, ces plantes-là ont plutôt soif, mis à part les bidances qu'on a ici. Mais comme ils sont mis avec des pétunias, vous pouvez arroser, vous pouvez y aller. Allez-y généreusement. Alors, s'il pleut, vous levez le pied, mais dès qu'il se met à faire bon, bien chaud, n'hésitez pas à arroser. Ensuite, pour avoir une belle floraison, parce qu'on n'a pas mis nos plantes dans un grand volume de terre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nourrir régulièrement. Procurez-vous un engrais plante fleurie, géranium, ce genre d'engrais, et appliquez-le en suivant les recommandations de votre emballage, puisque tous les engrais ne sont pas applicables à la même fréquence. Vous pouvez utiliser un engrais liquide, un engrais en bâtonnet, c'est comme vous préférez. Au niveau du rempotage, je ne vous ai pas fait de recommandation. Alors si vous avez du terreau plante fleurie géranium, c'est le top, c'est parfait. Mais sinon, le terreau universel, le terreau vendu par Vive le Végétal, ça fait le job. Ça reste des plantes sympas, des plantes simples qui vous veulent du bien, qui veulent juste fleurir pour peu qu'elles soient au soleil. Et donc à partir de là, même un terreau universel peut faire le job tout simplement. L'idée, c'est juste de venir bien arroser et bien nourrir vos plantes par la suite. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas sur Instagram à partager en me taguant et en taguant Vive le Végétal, à partager vos créations avec leurs plantes fleuries. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.